Le business du cosmétique s'exporte de l'Afrique vers l'Occident. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur et je vais, dans les minutes qui vont suivre, vous entretenir sur le business des cosmétiques. En effet, ce business a pris depuis un moment une certaine tendance. Il y a quelques années, je bossais dans une entreprise de près de 1000 employés en Turquie. L'activité n'avait rien à voir avec les cosmétiques, mais j'y ai fait un constat qui a commencé à attirer mon attention sur les cosmétiques. Dans mes débuts, j'étais le seul Africain de la boîte, mais par la suite, j'ai été rejoint par une jeune demoiselle kenyane, une sœur africaine. Vous savez, la Turquie, ce n'est pas la France ou les États-Unis où vous avez une communauté d'afro-descendants bien établie qui donne la possibilité de trouver sur place des produits pour Africains. Encore que dans le lot des Africains, la femme africaine peut rencontrer des problèmes plus particuliers. En tout cas, pour ce qui est de leurs cheveux et du soin de la peau. Pour revenir à l'histoire de ma collègue kenyane en Turquie, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour réaliser que les problèmes d'entretien de sa chevelure se présentaient à elle de façon sérieuse. C'était difficile pour elle non seulement de trouver des produits qui lui convenaient, mais également de trouver des praticiennes, des coiffeuses qui pouvaient l'aider avec ses cheveux. Je peux vous l'assurer, c'était un vrai problème pour elle. Je crois qu'une fois, elle a dû se rendre à Istanbul pour pouvoir se faire une coiffure africaine. Pour que vous réalisiez ce que cela représentait comme sacrifice, il faut savoir qu'on vivait à Izmir et qu'Istanbul se trouvait à 1 heure d'avion et à 10 heures en bus. C'était un vrai voyage. J'explique cela pour que vous puissiez réaliser le sacrifice qu'il lui fallait faire pour sa chevelure. C'est vrai que pour les femmes qui étaient là depuis un peu plus longtemps, la tâche était facilitée par le réseau qu'elles avaient pu se constituer. Mais une chose est sûre, il fallait faire des efforts quand on était une Africaine hors de l'Afrique pour prendre soin de sa chevelure et de sa peau. Et cela a favorisé le développement d'un business tout particulier entre l'Afrique et le reste du monde, le business des cosmétiques. Je crois que c'est l'un des rares créneaux sur lesquels il y a un flux important de produits manufacturés, ou tout au moins des produits qui ont subi une première transformation et qui quittent l'Afrique pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique. En plus de ces produits, bien entendu, il y a également des matières premières qui sont exportées et qui servent d'intrants dans la fabrication de produits cosmétiques destinés aux afro-descendantes. Dans ce créneau, en Occident, on a par exemple Absatoussi et Tatiana Bazin qui fabriquent et commercialisent des produits cosmétiques à destination de la communauté afro. Il n'y a pas qu'elle. L'offre de produits est vraiment étoffée, avec des produits de beauté de toutes sortes. Je gère moi-même l'approvisionnement, enfin souvent. Je gère l'approvisionnement d'une maison de cosmétiques parisienne nommée Agent Tips. Si vous voulez avoir une idée de leurs produits, rendez-vous sur leur site internet www.agenttools.com www.agenttools.com ou sur leur compte Instagram @agenttips. Les produits les plus demandés sont les lotions de corps et de visage, des gammes bien entendu. On a aussi des savons fabriqués en Afrique qui sont plus adaptés à des peaux africaines. Pour les autres produits, c'est généralement de l'huile de palmiste qui est très excellent aussi bien pour les cheveux des afro-descendants que pour leur corps. Il y a également l'huile de coco raffinée et le beurre de karité. Bien entendu, tous ces produits peuvent être utilisés comme intrants pour la fabrication d'autres produits en mode do it yourself ou de façon plus élaborée pour le grand public. Vous aurez besoin dans ce cas-là de recourir à des additifs pour que le produit final joue un rôle particulier ou se conserve plus longtemps. Qu'il s'agisse d'actifs hydratants et reluctants, d'actifs antioxydants,
de produits émulsifiants et épaississants, des ingrédients pour masques et gommages. Vous pouvez tout trouver en ligne ou dans les boutiques Aromazone, sans faire de publicité. C'est juste un exemple de fournisseur avec lequel les cosméticiens amateurs ou professionnels travaillent. Il est clair que cette offre aussi variée a accéléré le développement de ce business. Mais avant, il a fallu qu'il y ait un besoin réel. Les grandes maisons de cosmétiques n'adressent pas de façon efficace toutes les préoccupations que peuvent rencontrer nos sœurs afro-descendantes. C'est un fait qui crée une opportunité pour les entrepreneurs africains. Bien évidemment, il faut s'engouffrer dans cette brèche. C'est ce que certaines Africaines ont compris. Si vous faites un tour sur Instagram ou Facebook, vous vous rendrez compte de la diversité de l'offre dans les cosmétiques. Mais de mon point de vue, il y a encore des efforts à faire pour améliorer ce business. Jusqu'ici, les produits sont formulés et fabriqués selon des bonnes vieilles recettes qui souvent sont efficaces, souvent non. Il faut donc un minimum de connaissance des produits utilisés comme intrants. Quels sont leurs rôles et à quels effets secondaires ces produits peuvent mener. Lorsqu'on a un minimum de connaissances sur les produits, il faut le meilleur packaging possible pour non seulement protéger le produit, mais également pour inciter le client à l'achat. Après, il faut marketer les produits et les distribuer. Je crois que sur ce volet, chacune a son tuyau, s'appuyant sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir des magasins physiques et se préoccuper de la gestion de leur marque. Dans un premier temps, celles qui sont dans ce business cherchent à fournir aux sœurs de la communauté vivant en Occident des produits adaptés à leurs caractéristiques corporelles. C'est un business qui a de beaux jours devant lui, surtout si les choses se font dans les règles de l'art. On pourra voir des L'Oréal, des Beiersdorf version africaine, des entreprises qui depuis l'Afrique vont exporter vers le reste du monde, sans que cela ne meuve personne. Sur ce, on se dit à la prochaine.